nous présentons le patriarche Joseph. Tout d'abord le contexte historique. Le récit biblique correspond à beaucoup d'éléments extra-bibliques. Ensuite, l'histoire de ce patriarche qui est surtout une histoire de pardon. Et puis d'autres vertus de ce patriarche. Et alors nous le ferons dans une lecture canonique. Qu'est-ce que ça veut dire canonique? Vous savez que la Bible, on va le découvrir de plus en plus, est une collection de livres. Et le canon des Écritures, c'est la fixation de cette collection de livres. Une lecture canonique, ça veut dire faire le lien d'un livre à l'autre. Montrer une cohérence dans la Bible ou bien montrer une évolution dans la Bible. Et on peut le faire jusqu'au Nouveau Testament. Alors, le contexte historique. La Bible nous présente ce patriarche comme étant l'un des 12 fils de Jacob, Jacob qui est le petit-fils d'Abraham. Nous avons vu dans la vidéo sur Sarah, Rebecca, Léa et Rachel que les 12 fils de Jacob ont des noms qui reflètent en réalité les 12 tribus d'Israël. Qu'il y a eu un processus probablement de généalogisation, mais que Monsieur Jacob n'a pas eu les 12 fils qui ont eu les noms qui sont mis dans la Bible. Il avait probablement beaucoup d'enfants quand même. Ceci nous donne un peu de liberté. Le patriarche Joseph n'est pas forcément dans la généalogie qu'on nous présente. Abraham, Isaac, Jacob, Joseph. Nous ne sommes pas contraints de dater l'histoire de Joseph en lien avec les remarques sur la datation de l'histoire d'Abraham. Voilà. Alors, l'histoire de Joseph. Il est vendu par ses frères et en Égypte, il est acheté par Potiphar. Genèse 39, verset 1. Le nom de cet eunuque, de ce dignitaire, de cet officier, Potiphar, peut être assimilé à l'expression Padi par Ra, qui signifie celui qui donne à Ra. Ra, c'est la divinité du soleil. Or, on nous dit que Potiphar est prêtre de On. On qui peut se dire aussi Onu en égyptien. Qu'est-ce que cette ville? C'est en fait Héliopolis en grec, la ville du soleil, c'est-à-dire la ville de Ra, le soleil. Voilà pour le contexte qui nous situe l'arrivée de Joseph en Égypte. Ensuite, le titre honorifique que Joseph reçoit du Pharaon, un peu plus tard, en Genèse 41, verset 45. Se dit Kofnat Panéar, peut-être faut-il prononcer Tsafnat Panéak, signifie vraisemblablement « le Dieu a dit qu'il vivrait ». Le Dieu a dit qu'il vivrait. Qu'est-ce qu'il y a d'étonnant dans cette expression? Eh bien, c'est que ce Pharaon ne donne pas à Joseph un nom qui inclut une divinité égyptienne. Mais la divinité est nommée de façon anonyme, le Dieu. Alors, est-ce que le Pharaon a voulu respecter la religion originale de Joseph et de ses pères? Probablement. Et le Dieu a dit qu'il vivrait fait probablement allusion au songe de Joseph qui annonçait une victoire de Dieu, une certaine glorification de Joseph. L'hypothèse de l'arrivée de Joseph en Égypte à
à l'époque des Hyksos, trouve plusieurs justifications. D'abord, qu'est-ce que c'est que les Hyksos? Ce sont des Sémites, donc cananéens, qui sont arrivés en Égypte aux alentours de l'an 1800 avant Jésus-Christ et qui ont donné des pharaons. Alors, un historien, Africanus, qui a vécu vers l'an 160 ou à 240 de notre ère, parle de rois bergers ou de rois de Thèbes. Un autre historien égyptien, qui a vécu au IIIe siècle avant notre ère, parle des Hyksos en disant qu'ils ont fait une conquête de l'Égypte assez violente. L'archéologie ne dit pas cela. L'archéologie observe une influence donc cananéenne en Égypte à partir des poteries, de l'architecture ou des rites funéraires, quelque chose de très progressif. Ça veut dire que cet historien Manéthon, prêtre égyptien, a projeté sur cette époque très lointaine des choses concernant l'histoire de l'Égypte plus proche de lui. Il avait des souvenirs d'invasions violentes et il a fait une projection. Ceci dit, c'est intéressant parce que on a donc dans la liste des pharaons faite par Manéthon des dynasties qui sont des pharaons étrangers, immigrés. Alors, les Égyptiens n'ont pas voulu garder le nom de ces pharaons parce qu'ils les détestaient. On a cependant, par un autre historien byzantin, un souvenir un petit peu plus détaillé de cette histoire des Hyksos, l'historien byzantin Georges Le Sincel, qui contient les mots suivants. Certains disent que ce roi Apopi, donc selon Manéthon, ce serait Apopi Ier ou Apophis, qui aurait régné de 1580 à 1540, était au début appelé Pharaon et que dans la 4e année de son règne, Joseph arriva en esclave en Égypte. Il nomma Joseph seigneur d'Égypte et de tout son royaume dans la 17e année de son gouvernement, ayant appris de lui l'interprétation des rêves et ayant ainsi prouvé sa sagesse divine. Seulement, le témoignage de Manéthon va ensuite confondre l'expulsion des Hyksos par les Égyptiens, justement vers les années 1570, avec la sortie des Hébreux d'Égypte avec Moïse. Or, on comprend par d'autres faits que ces deux événements sont indépendants. Voilà. Donc, on n'est pas très sûr de ces indications qui nous sont offertes. Peut-être sont-elles vraies, mais elles sont très discutables. C'est pas grave. Nous avons d'autres éléments qui nous permettent de situer Joseph à cette époque très ancienne de l'histoire. Joseph a été vendu pour la somme de 100 talents d'or. Genèse, chapitre 37, verset 28. Or, le prix d'un esclave en Égypte était effectivement de 100 talents d'or dans la première moitié du 2e millénaire, c'est-à-dire avant l'année 1500, avant Jésus-Christ. Entre 1500 et 1000, le prix de l'esclave était le double, 200 talents d'or, et au premier millénaire, 500 talents d'or. Voilà ce qui nous invite à dater Joseph de l'époque des Hyksos. Le roi d'Égypte, Hyksos, a pu sympathiser avec Joseph, qui était lui aussi d'origine sémite.
il a pu lui faire confiance à cause de son origine cananéenne, de la région de Canaan. Et il a pu lui confier des responsabilités, le faire monter en grade. Autre détail, lorsque ce roi, ce pharaon, autorise Joseph à aller enterrer son père Jacob, il lui donne des chars et des cavaliers. Or, l'introduction du char date de l'époque des Hyksos. On a enfin trouvé un papyrus qui est conservé à New York et qui date des environs de 1740 avant Jésus-Christ, qui est intéressant parce qu'il donne une liste d'une centaine d'esclaves dont les noms sont hébraïsants. Et on peut même voir que certains noms reflètent un petit peu l'histoire biblique, parce qu'il y en a un qui s'appelle « Où est mon père ?» l'autre « Mon Seigneur », l'autre qui a une connotation un peu comme Jacob, l'autre qui peut signifier « Peut-on rentrer au pays ?» et un autre « Serviteur sur la maison », comme Potiphar qui a d'abord nommé Joseph « Serviteur sur la maison », avant que Joseph n'ait un grade encore plus important. Voilà, on ne va pas faire de conjectures plus importantes. Toujours est-il qu'on a des éléments d'un contexte historique tout à fait plausible pour une histoire telle que celle que nous raconte la Bible. Ça ne veut pas dire que l'histoire de Joseph ait été rédigée à une époque aussi ancienne, mais ça veut dire qu'elle était présente dans les mémoires et qu'elle a un enracinement historique. Joseph, une histoire de pardon. Joseph, jeune, a des songes qui lui annoncent un grand avenir. Mais il est victime de la persécution de ses frères, qui le vendent à des marchands itinérants. Emmené captif en Égypte, il devient serviteur auprès de Potiphar. Là, la femme de Potiphar courtise Joseph, mais Joseph, chaste et droit, résiste. Alors la femme de Potiphar va faire des intrigues de plus en plus importantes et va calomnier Joseph jusqu'à ce qu'il soit jeté en prison. En prison, Joseph est sollicité pour interpréter le songe de Pharaon. L'interprétation est qu'il y aura 7 années d'abondance et 7 années de disette. Pharaon fait alors sortir Joseph de prison et le nomme responsable, on pourrait dire grand vizir. Joseph va donc faire bâtir des entrepôts et organiser la future crise économique. Effectivement, une sécheresse arrive. Quand il y a une sécheresse dans la région, finalement c'est d'abord Canaan qui est éprouvé, puisque l'Égypte a tout de même l'eau du Nil qui permet d'irriguer pendant un certain temps avant que la décrue soit trop importante. Et voilà les frères de Joseph qui arrivent en Égypte pour acheter du grain. Évidemment, les frères de Joseph ne le reconnaissent pas. Même psychologiquement, ils ne sont pas du tout préparés à penser qu'ils puissent avoir un si haut grade. Joseph se tait. Mais par un petit stratagème, il fait emprisonner Siméon et exige que son petit frère Benjamin, qui comme lui est le fils de Rachel, soit amené en Égypte. C'est absolument catastrophique pour les frères de Jacob. Comment vont-ils dire à leur vieux père, qui pense que Joseph est mort, que Siméon est emprisonné et qu'il faut faire venir le petit Benjamin?
C'est alors que les frères de Joseph commencent à rentrer en eux-mêmes et à mesurer la peine qu'ils ont faite à leur père Jacob, en lui faisant croire que Joseph était mort. Un travail de vérité commence en eux. Ils commencent à se rendre compte qu'ils ont été injustes, cruels, méchants, criminels. Toujours est-il qu'ils rentrent au pays, et une fois qu'ils ont consommé tout leur grain, la famine les prend de nouveau aux tripes, il faut retourner en Égypte. Ils disent à leur père Jacob, « Nous n'aurons pas de grain si nous n'apportons pas Benjamin avec nous. » Alors mourir pour mourir, Benjamin part en Égypte avec les frères. Joseph les reçoit, mais quand il voit son frère Benjamin, qui comme lui a pour mère Rachel, alors que les autres ont pour mère Léa ou des servantes, il est très ému. Il sort pour pleurer, il se lave le visage, il revient, il sert un très bon repas, et puis il se fait reconnaître. Alors, ce moment de la reconnaissance, qui est un moment de pardon, de réconciliation, a été préparé par ce travail de vérité. Joseph n'a plus de raison d'avoir peur de ses frères, puisque ses frères ont fait un chemin de prise de conscience du bien et du mal, du juste et de l'injuste. Et Joseph a cette parole remplie de foi. Voici en effet 2 ans que la famine est installée dans le pays, et il y aura encore 5 années sans labour ni moisson. Dieu m'a envoyé en avant de vous pour assurer la permanence de votre race dans le pays et sauver vos vies pour une grande délivrance. Ainsi, ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, c'est Dieu, et il m'a établi comme père pour Pharaon, comme maître sur toute sa maison, comme gouverneur dans tout le pays d'Égypte. Genèse 45, versets 6 à 8. Donc voyez-vous, la délicatesse et la droiture de ce patriarche et en même temps son regard de foi. Cette histoire de pardon, on peut dire qu'elle a des échos dans toute l'écriture. C'est ce qu'on appelle donc la lecture canonique. Il y a une cohérence et en même temps il y a une évolution. Alors, la cohérence. Il y a un point commun dans toutes les histoires de pardon, c'est le travail de vérité. Je donne plusieurs exemples. Un exemple ancien, David. David fait un gros péché, on racontera plus tard, et le prophète Nathan lui raconte une petite histoire qui apparemment n'a rien à voir, mais qui, d'une manière imagée, raconte son péché et David prend conscience. Et il entre dans le repentir. Akab, un peu plus tard, fait un gros péché et c'est le prophète Élie qui lui fait en prendre conscience. Dans le livre du Lévitique, il est écrit au chapitre 19, verset 17, « Tu dois réprimander ton compatriote, et ainsi tu n'auras pas la charge d'un péché. » Ça veut dire quoi, réprimander? Ça ne veut pas dire se mettre en colère et casser la gueule de l'autre. Ça veut dire faire naître la vérité, faire une prise de conscience. Les violents sont parfois dans une illusion permanente, ne se rendent pas compte. Donc tu dois réprimander. Sinon, tu es compromis, tu es embarqué dans une illusion, dans une situation de mensonge et de péché. Alors, pour Jésus aussi, la vérité est nécessaire. La lecture canonique va jusqu'au Nouveau Testament. Luc 17, versets 3 à 4. « Si ton frère vient à pécher, réprimande-le, et s'il se repent, remets-lui. Et si 7 fois le jour il pêche contre toi, et que 7 fois il revienne à toi en disant « Je me repens »,
tu lui remettras. Voilà. Alors, une évolution aussi. Les histoires de pardon dans la Bible, il y a une croissance. Caïn, si on lui fait du mal, eh bien, il sera vengé 7 fois. Mais Moïse, dans le livre de l'Exode, enseigne la loi du talion, une vengeance proportionnelle. On ne va pas augmenter le mal. Œil pour œil, dent pour dent, vie pour vie, brûlure pour brûlure. Exode 21, 23-25. Plus tard, dans le Lévitique 19, verset 18, « Tu ne te vengeras pas et tu ne garderas pas rancune. » Donc là, pas de vengeance. Alors le Lévitique est aussi dans la bouche de Moïse, mais vous voyez un petit peu le problème de Moïse. Il y a une évolution dans ce que dit Moïse. Donc il y a probablement des strates dans le travail d'écriture. Dans le Nouveau Testament, on va retrouver une autre parole dite de Moïse en Deutéronome 32, verset 35, où la vengeance est réservée à Dieu. À moi la vengeance, c'est moi qui rétribuerai. Et c'est parce que la vengeance est réservée à Dieu que l'homme ne doit pas se venger. D'accord ? La vengeance, c'est une idée de justice finalement. Mais parce que c'est Dieu qui veut le faire, l'homme, lui, peut être patient. Le Nouveau Testament perfectionne encore ces choses. Première lettre de Pierre, chapitre 3, verset 9. « Ne rendez pas mal pour mal, insulte pour insulte, bénissez au contraire. » Alors on ne peut pas dire que Joseph se venge, son attitude, son astuce consistant à exiger la venue de Benjamin, est plutôt une forme de réprimande, c'est-à-dire qu'il fait souffrir ses frères pour leur faire prendre conscience de quelque chose. Et l'histoire de pardon de Joseph n'a pas pour autant été inventée de façon très tardive. On peut plutôt la considérer comme une semence dans la famille des Hébreux, comme un bon grain qui va porter du fruit au cours des siècles. Si vous voulez, dans un peuple, tout le monde n'est pas au même niveau moral et spirituel, et il y a des figures fortes qui, peu à peu, vont faire que le fait de ne pas se venger, le fait de savoir réprimander, de savoir même le faire avec délicatesse, même de savoir bénir, va progressivement être une attitude de tout le peuple. Le mal reste un mal. La jalousie meurtrière des frères de Joseph reste un crime. Cependant, la puissance de Dieu est telle qu'elle est capable de renverser la situation et de la transformer en bien. Joseph sauve la vie de ses frères et même il a opéré une reconstruction morale dans le cœur de ses frères. Lecture canonique, évangile. De même que Judas a été criminel en vendant son Seigneur, Jésus, cependant, la puissance de Dieu a été capable de transformer la douloureuse passion du Christ en source de vie, d'amour, de rédemption. Voilà. Poursuivons notre lecture sur d'autres détails de l'histoire de Joseph. On va faire un lien entre Joseph le patriarche et Joseph l'époux de Marie. Pourquoi on a le droit de faire ce lien? Parce que c'est le même Esprit Saint qui inspire l'Ancien Testament et le Nouveau. Si ce n'était pas le même Esprit Saint, les Juifs n'auraient jamais pu reconnaître en Jésus le Messie. Il faut donc qu'ils aient été guidés, préparés. Joseph, le patriarche,
est le médiateur d'une révélation. On a déjà parlé de cette notion de médiation d'une révélation quand on a parlé d'Abraham. Le médiateur d'une révélation qui avait surtout la forme d'une promesse. Joseph est le médiateur d'une révélation qui a surtout la forme de vertu morale, d'un art de vivre, d'une sagesse. Alors, prenons des exemples. Tout d'abord, le livre de la sagesse, au chapitre 10, a très bien compris cela. Elle dit « Joseph était un homme juste et droit ». L'évangéliste Matthieu nous dit que Saint Joseph, l'époux de Marie, était un homme juste. Matthieu chapitre 1, verset 19. À l'un comme à l'autre, Dieu se communique à travers des songes. Songe de Joseph, Genèse 35, qui annonce une certaine victoire de Dieu à travers tout. Songe de l'époux de Marie, à qui il est dit « Ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, car ce qui a été engendré en elle vient de l'Esprit Saint. » Voyez-vous, l'unité de la Bible, des songes dans l'histoire très ancienne, des songes au seuil de l'Évangile. Il y a tout de même une grande différence de contenu. Avec le patriarche, on n'en est pas encore à l'incarnation du Verbe de Dieu. D'accord. Encore, l'un et l'autre pratiquent une grande obéissance. Jacob demande à son fils Joseph de rejoindre ses frères. Genèse chapitre 37. Mais Joseph sait que ses frères le détestent, le jalousent. Il obéit tout de même immédiatement. Quant à l'époux de Marie, Dieu lui demande, par des songes, de prendre chez lui son épouse, ou bien de fuir en Égypte, et Joseph obéit immédiatement. Il prit chez lui son épouse. Il se leva et partit protéger la mère et l'enfant. L'un et l'autre vont en Égypte. Joseph vendu comme esclave, et Saint Joseph, justement à cause d'un songe qu'il avertit qu'Hérode veut tuer l'enfant. Le massacre de Bethléem. Tous les deux sont des hommes de silence. Quand le patriarche Joseph est calomnié par la femme de Potiphar, le patriarche Joseph se tait. Quand les frères de Joseph, le patriarche, arrivent en Égypte, Joseph, tout d'abord, se tait. Il ne se fait pas reconnaître. De même, Joseph, l'époux de Marie, se tait. Il se tait tellement qu'il n'y a aucune parole de lui dans l'Évangile. Tous les deux sont très chastes. Le patriarche Joseph est appelé chaste parce qu'il a refusé la séduction de la femme de Potiphar. Ça aurait été une adultère. Genèse chapitre 39. Par la suite, il épouse tout à fait sagement la fille de Potiphar. Genèse 47. Saint Joseph est chaste à un degré beaucoup plus grand. Et sans qu'il ait connu son épouse Marie, celle-ci enfanta un fils. Matthieu 1, verset 25. La chasteté de l'un comme de l'autre permet à Dieu de déployer son dessein de salut. Pour le patriarche Joseph, accusé faussement, il se retrouve en prison, et c'est en prison que tout bascule, quand il interprète le songe de Pharaon. Quant à Saint Joseph, il s'est effacé devant l'œuvre de l'Esprit Saint en Marie, et c'est grâce à Saint Joseph que Jésus, tout en étant appelé fils de Joseph, a pu grandir de façon cachée à Nazareth jusqu'à ce qu'il se révèle petit à petit, progressivement fils de Dieu. Nous allons prolonger le parallèle, mais maintenant nous sommes plutôt dans une exégèse allégorique. Voilà, nous quittons exceptionnellement l'exégèse historico-critique, mais parce que, disons, nous sommes sur une lancée. Nous sommes sur notre lancée et nous continuons.
Au patriarche Joseph, homme sage et intelligent, le Pharaon dit, c'est toi qui seras mon maître du palais, et tout mon peuple se conformera à tes ordres. Je ne te dépasserai que par le trône. Quant à Saint Joseph, intelligent et sage, on peut dire que Dieu lui dit, tu vas régir toute ma maison, chef de la maison de Nazareth, de la Sainte Famille. C'est tout de même impressionnant. Il a eu réellement la responsabilité de Marie et de Jésus. Et plus tard, la tradition de l'Église, on fera même le patron de l'Église. Beau, l'Église, l'Évangile ne nous dit pas si Saint Joseph était beau. Mais son saint patron, dirions-nous, le patriarche, avait belle prestance et beau visage. Genèse 39, verset 6. Comme on le dira aussi du jeune David. Et on peut penser que Joseph, fils de David, était beau. Affectueux. Le patriarche Joseph console ses frères et leur parle affectueusement. Genèse 50, verset 22. Et on le voit pleurer. Joseph, l'artisan de Nazareth, était certainement lui aussi sensible et affectueux. Celui qui donne le pain, Joseph, nourrit l'Égypte, il entretient sa famille. De même, Joseph le charpentier procure le pain et pourvoit à l'entretien de Marie et Jésus. Aussi dans l'Église. Le Seigneur l'assiste. Le Seigneur étend sa bonté sur le patriarche Joseph, il l'aide, il fait que tout ce qu'il entreprend réussit. Il attire la bénédiction. De même, Joseph de Nazareth a une postérité en Jésus qui attire la bénédiction de Dieu sur tous ceux qui se confient en lui. Voilà, on va s'arrêter là. À bientôt, au revoir.